Bonjour, je suis Adrien Chaltiel, je suis entrepreneur et investisseur et j'ai créé la plateforme Eldorado, qui est une plateforme de financement de l'innovation pour aider tous les entrepreneurs à trouver des financements adaptés à leurs projets. La première chose à savoir, c'est que la levée de fonds n'est pas une fin en soi. Il faut vraiment se poser la question si on veut faire rentrer des investisseurs dans son capital. Et sinon, il y a d'autres sources de financement disponibles, comme le financement bancaire ou le financement public, qui sont des financements qu'on appelle non dilutifs. Donc lever des fonds, faire rentrer des investisseurs, c'est plutôt pour les startups qui ont un fort potentiel de croissance, qui ont déjà créé un premier produit ou un service et qui ont besoin de financement, et surtout qui ont besoin de conseils d'entrepreneurs ou d'investisseurs aguerris qui vont les aider plus que de l'argent à faire croître leur projet. Donc quand on lève des fonds, on va prendre de l'argent d'investisseurs et en contrepartie, on va céder une partie de son capital, donc céder des actions, des parts sociales à des investisseurs. Donc l'équilibre de la valorisation de la startup se fait entre combien d'argent je vais lever et combien de capital je veux donner ou j'accepte de donner à des investisseurs extérieurs. Donc quand on lève des fonds, les entrepreneurs vont vouloir céder le moins de capital possible contre le plus d'argent et inversement, les investisseurs investir le moins d'argent contre la plus grande part possible du capital de la startup. Donc tout est affaire et histoire de négociation. Il faut trouver la bonne valorisation et le bon moment pour lever des fonds, mais aussi le bon montant qu'on souhaite lever. Une fois qu'on a trouvé ce bon moment, on cède généralement entre chaque tour de table entre 15 et 30% du capital social. Le bon moment pour lever des fonds, c'est ni trop tôt, parce qu'on va céder trop de parts du capital, ni trop tard, parce que dans ce cas, le projet aura sûrement d'autres concurrents et il faut trouver vraiment le bon moment pour trouver les investisseurs. C'est le moment où on a vraiment commencé à produire et à trouver des premiers clients et où des investisseurs, grâce à leur capital, peuvent nous aider à accélérer. Généralement, ce qu'on cherche chez les business angels ou les fonds d'investissement, c'est du réseau qui vous aide à faire croître votre projet et des opportunités commerciales. C'est aussi du réseau pour vous aider à construire votre projet avec des réseaux de développement, des réseaux de partenaires potentiels et également de potentiellement réinvestir dans votre entreprise quand le projet va croître et au moment où vous en aurez besoin. C'est vraiment la phase d'accélération, c'est-à-dire que quand on voit qu'on a un marché potentiel important, le capital investi peut vous permettre d'accélérer, donc de faire plus de chiffre d'affaires à court terme plutôt que de développer la boîte en plusieurs années. Donc c'est vraiment une question d'accélération et de tempo. L'entrée des investisseurs peut vous permettre vraiment d'aller plus vite. Généralement, on choisit les business angels dans les premiers tours de table, puisque ce sont des personnes physiques, entrepreneurs ou cadres qui eux-mêmes investissent pour vous aider dans le démarrage du projet. Ensuite, on choisit plutôt des fonds d'investissement dans la phase d'accélération, qui sont des investisseurs plus professionnels et qui peuvent mettre des sommes plus importantes dans le projet. La première chose à faire, c'est de parler de son projet autour de soi, des proches, des amis qui peuvent faire naître des contacts d'investisseurs pour son projet. Ensuite, il y a les potentiels réseaux d'anciens d'école, d'université, et puis enfin les réseaux comme LinkedIn qui peuvent aider à trouver des investisseurs ou des plateformes de financement adaptées pour trouver des financements. C'est une plateforme de financement de l'innovation, c'est-à-dire que ça va vous aider à la fois à contacter directement des investisseurs par rapport à votre projet, mais aussi à avoir de la visibilité, donc que tout le réseau d'investisseurs de l'économie numérique en France puisse connaître votre projet, vous contacter et entrer en relation avec vous. L'idée est de faire naître des relations qui vont vous permettre de trouver des investisseurs adaptés à votre projet. Généralement, c'est d'être résilient, c'est-à-dire de ne pas se décourager, surtout dans la phase de levée de fonds, puisque vous allez recevoir beaucoup de noms de personnes qui ne sont pas intéressées pour votre projet pour X ou Y raison. Il ne faut pas se décourager, il faut plutôt s'accrocher, car vous trouverez forcément un investisseur qui croit en votre projet et donc il faut y croire.